Aujourd'hui dans Icône de mode, je vais te présenter celle qui a su marquer les esprits, mais surtout les cœurs de par son humilité, son investissement dans les causes humanitaires, mais surtout celle qui a su défier la royauté britannique, qui n'est autre que Lady Diana Spencer. Diana Spencer naît en 1961 dans une famille aristocrate britannique. C'est 20 ans plus tard, en 1981, qu'elle va épouser l'héritier du trône, le prince Charles. Avant cela, la princesse dit n'avoir rien d'une icône de mode puisqu'elle ne possède qu'une robe longue, une chemise en soie et une belle paire de chaussures dans son dressing. C'est le lendemain de son mariage qu'elle va renouveler sa garde-robe pour pouvoir répondre à ses obligations royales, soit se changer 4 fois par jour. Tout juste un an après son mariage avec le futur roi, la princesse met au monde leur premier héritier, William, et en 1984 naît Henry, plus souvent appelé Harry. Très vite, la princesse gagne en popularité, le peuple s'attache à elle. En effet, elle est tout le contraire de la famille royale. Elle est attentionnée, pleine d'empathie, elle sourit. Elle prend le temps de parler, de rire, de serrer des mains. Elle devient en quelque sorte une icône pop. Chirac lui dira même lors de sa visite en France: votre charme et votre élégance ont depuis longtemps séduit tous les Français. Aujourd'hui encore, le style de la princesse des cœurs inspire le monde entier et les célébrités les plus tendances. Nous sommes au début des années 80, excentricité et déstructuration sont au cœur des tendances. Le but est de provoquer, ne souscrire à aucun code, les vêtements sont hauts en couleur et les accessoires de plus en plus visibles. Au niveau des coupes, on joue sur les dimensions et les contrastes, on élargit les épaules avec des épaulettes ou des manches bouffantes tout en affinant la taille. On associe le moulant au ample et l'ample au moulant. Avant son mariage avec le prince Charles, Diana fait partie de la lignée aristocratique des Spencer et elle est déjà à cette époque l'exemple féminin parfait d'un style vestimentaire très particulier, le Sloane Ranger. Ce style naît un peu avant les années 80 et il est porté à l'origine par des personnes de classe moyenne supérieure, bien que la princesse, elle, soit une aristocrate. Il est partout dans le dressing des londoniens ayant des activités équestres, pratiquant des sports en plein air et adorant la nature, un peu le mélange du style préppy aux États-Unis et BCBG en France. La Sloane Ranger porte le foulard Hermès ou Liberty en soie nouée sous la bouche, un trench Burberry, un petit polo Lacoste ou un chemisier à col ruffle, donc à col montant à volant, avec à ses pieds des petits mocassins Gucci, ou des kitten heels qui sont alors des escarpins à tout petit talon, sans oublier évidemment l'accessoire sur la tête, comme par exemple le serre-tête en velours. La princesse vient de se marier, elle est encore toute jeune et elle se doit de respecter les codes de la royauté britannique. Du haut de son 1m78, elle garde son style et opte pour des tenues plus décontractées pour les sorties moins formelles, et lors des sorties un peu plus importantes ou plus mondaines, elle porte les vêtements qu'Anna Harvey, donc ex-rédactrice en chef adjointe du magazine Vogue britannique, lui conseille, tout en gardant en tête les exigences et le style aristocratique qu'elle se doit de respecter. Un style très strict à la limite de l'ennui, pas du tout adapté à la jeune femme moderne qu'elle est, des pulls ou des cardigans classiques ou à imprimer, des blouses victoriennes ou à col lavalière assorties à des jupes plissées ou des robes midi, rien de très innovant pour l'époque. Cependant, sa popularité croissante lui permet au fil du temps de s'épanouir dans ce domaine et même de conquérir les cœurs des jeunes britanniques qui adorent son style. Avec le temps, elle apprend même à se servir de ses vêtements comme une stratégie, elle devient glamour et elle réussit même à moderniser l'image de la famille royale. Les années passent et elle commence même à faire de l'ombre à la famille royale. Lorsqu'Elisabeth et sa mère sont présentes lors d'occasions, on ne jure que par elle et on ne complimente qu'elle. En 1985, elle se rend pour sa première visite officielle aux États-Unis et tout le monde ne parle que d'elle. Certains veulent une danse avec elle, d'autres chanter pour elle, et ce soir-là à la Maison Blanche, la princesse marque les esprits par sa danse avec John Travolta sur le célèbre titre You Should Be Dancing. Sa robe en velours bleu nuit aux épaules dénudées complétée par un ras de cou orné d'un énorme saphir reste dans les mémoires et on la nomme tout de suite la robe Travolta. Anna Harvey lui recommande la styliste française Catherine Walker qui lui confectionne tout au long de sa vie dans les environs de 1000 tenues, dont la très célèbre robe blanche qu'elle porte en 1989 à Hong Kong, composée de 20 000 perles brodées, que l'on surnomme alors la robe Elvis à cause de son col montant dit Statement. Après sa séparation en 92 avec le prince Charles, la princesse se permet bien plus de liberté. Fan de sport et d'aérobic très en vogue à l'époque, elle opte pour des tenues bien plus sportswear et avant-gardistes, composées de gros sweatshirts, un cycliste, une paire de baskets et des chaussettes hautes. Ça te rappelle rien? Pour énerver les paparazzis, elle va même jusqu'à porter la même tenue plusieurs jours d'affilée. C'était un gros sweatshirt avec un énorme logo d'une compagnie aérienne dessus. Mais la séparation lui permet de s'affirmer davantage dans son style. Robe et jupe sont raccourcies mais également plus près du corps. Sa taille est plus marquée et ses talons sont plus hauts. Les femmes du monde entier admirent son style et la surnomment Dynasty D. En 94, le prince Charles annonce publiquement son infidélité envers la princesse des cœurs et ce soir même a lieu une soirée Vanity Fair devant tous les photographes les plus importants du moment. Lady Di débarque avec sa célèbre Revenge Dress. Une petite robe noire au-dessus des genoux, aux épaules dénudées et à décolleté. Phénomène repris bien plus tard par d'autres célébrités, on pense notamment à Bella Hadid qui se l'approprie et la revisite pour faire passer un message à son ex-Abel lors d'un événement. Cette dernière pièce iconique n'est autre que le maillot de bain, une pièce à imprimer félin, du tigre, du léopard, de la panthère qu'elle portait lors de son séjour en bateau avec son nouvel amant Dodi Al-Fayed,
peu avant leur tragique accident. Ce sera alors là son dernier affront au protocole et à la famille royale. Ça fait déjà 25 ans que la princesse nous a quittés et aujourd'hui encore, elle inspire par son style vestimentaire. On retrouve par exemple dans les derniers défilés de Cho Cheng, Antonio Maras ou encore Conner Reeve des tenues ressemblant à celles qu'elle aurait pu porter. Mais cette dernière inspire notamment par ses coupes iconiques. En 2022, le moderne Diana Bob devient la coupe à la mode qui n'est autre que la mythique coupe au carré de la princesse modernisée. Et autre que sa coupe de cheveux, la princesse a des incontournables qui aujourd'hui encore renvoient directement à elle. Mais les plus emblématiques restent probablement à ce jour les colliers en perles et les chokers en pierre et diamants. En termes d'accessoires, on pense tout de suite à la Spencer Tiara, tiare dont héritera Charlotte, la fille de Kate Middleton et du prince William lors de son mariage, parce que c'est tout simplement la première petite fille de Diana. Mais il y a aussi les vêtements colorés, les tailleurs, les chapeaux assortis à toutes ces tenues, sans oublier évidemment le sac que Bernadette Chirac lui offre en 95, que la maison Dior renomme par la suite le Lady Dior. D'ailleurs en 2022, la maison Dior a ressorti une nouvelle version qui sera le Lady Dior Mini. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, la partager et à t'abonner. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et surtout dis-moi de quelle icône de mode tu aimerais que je parle dans une prochaine vidéo.